vous avez un problème de mot de passe avec votre compte scolaire Google ou un ou une de vos élèves a un problème similaire, mais restez avec nous, ça se règle en moins d'une minute. Donc, vous tentez de vous brancher à votre compte scolaire et vous obtenez un message d'erreur en ce qui concerne le mot de passe, ou vos élèves tentent d'accéder à leur compte ou ouvrir une session sur un Chromebook et ça ne fonctionne pas. C'est probablement parce que vous êtes un nouvel employé ou que vos élèves sont de nouveaux élèves au centre de service. Alors, si c'est le cas, votre cas, vous pouvez simplement, sur un des postes CS, donc un poste Windows CS, faire CTRL-ALT-SUPPRIME, choisir gestionnaire de mot de passe et modifier votre mot de passe à une reprise. Lors de la modification du mot de passe, il sera synchronisé et partout dans le centre de service, votre nouveau mot de passe sera en vigueur en moins de 2 secondes et vous aurez instantanément accès à votre compte Google scolaire. S'il s'agit de vos élèves, d'un ou plusieurs élèves qui ont des difficultés, qui sont de nouveaux élèves au centre scolaire dès sa mort, fort probablement, alors il y a plusieurs façons de procéder. Oui, vous avez accès à l'outil pour réinitialiser le mot de passe de vos élèves. Même chose pour la ou le secrétaire d'école. Donc, allons-y. En ce qui vous concerne, la façon la plus simple de vous y rendre, si vous synchronisez votre navigateur Chrome avec votre compte scolaire, on vous le suggère fortement, vous allez avoir accès à Favoris CSSS et vous pouvez choisir Boîte à outils. Donc, en 2 clics, vous êtes rendu. Là, la procédure que je vous montre, elle fonctionne uniquement si vous êtes à l'intérieur des murs du centre de service. Vous ne pouvez pas réinitialiser le mot de passe des élèves à distance, donc à partir de la maison. Si vous choisissez portail utilisateur et que vous êtes à l'extérieur du centre de service, c'est le message d'erreur que vous allez obtenir. C'est normal. Si votre navigateur n'est pas synchronisé avec votre compte scolaire, alors vous ouvrez la page du centre de service, vous choisissez Office 365, vous vous identifiez. Une fois rendu dans le portail, vous choisissez SharePoint. Dans la boîte de recherche, en haut, on inscrit boîte à outils. Vous n'êtes pas obligé d'inscrire les accents, ça va bien fonctionner pareil. Dans les choix qu'on vous offre, vous choisissez avec boîte à outils avec le logo SharePoint. Et vous êtes rendu. Maintenant, dans la catégorie Services de technologie de l'information, vous pouvez choisir portail utilisateur. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est 1. Synchroniser votre navigateur avec votre compte scolaire. Il y a une capsule sur le sujet. Ou, si vous ne désirez pas synchroniser votre navigateur Chrome avec votre compte scolaire, faites-vous un raccourci. Donc, vous venez chercher ici le pictogramme juste devant la barre d'adresse et amenez-le dans la barre d'adresse. Ça va être beaucoup plus rapide par la suite pour ouvrir, voilà, la boîte à outils si jamais vous avez à réinitialiser le mot de passe d'un élève. Maintenant que vous êtes dans la boîte à outils, on choisit portail utilisateur. Moi, j'ai créé une petite présentation pour contourner la limitation de l'emplacement de travail. Donc, une fois dans le portail utilisateur, vous inscrivez votre identifiant CS, votre mot de passe, on clique sur « Authentifier ». Vous choisissez « Mot de passe ». Et maintenant, vous êtes dans l'interface principale du logiciel. Vous assurez de choisir le bon lieu de travail, le numéro de votre bâtisse. Vous choisissez le bon groupe. Une fois que vous êtes dans le groupe, vous pouvez choisir l'élève qui a une difficulté d'accès. On s'assure qu'on réinitialise le mot de passe à celui de la date de naissance. Il y a plusieurs options. Assurez-vous que c'est date de naissance qui est bien choisie et modifiée. C'est ce qu'on a à faire. Donc, une fois qu'on est dans le portail utilisateur, par la boîte à outils, on entre votre identifiant, votre mot de passe, on choisit mot de passe, on choisit la bâtisse, le groupe, l'élève et on réinitialise au mot de passe, vous faites modifier et le tour est joué. En moins de 2 secondes, votre élève pourra accéder à son compte Google ou
ouvrir une session de travail sur le Chromebook. Donc, si vous avez d'autres questions, je n'hésitez pas d'écrire récitsamar@csmar.qc.ca. Merci, bonne journée. N'oubliez pas de synchroniser votre navigateur Chrome avec votre compte scolaire. Vous aurez donc accès aux favoris CSSS avec un paquet de liens super intéressants, en particulier l'option de changer son mot de passe, qui fonctionne autant à la maison qu'à l'école. Donc, vous avez même un tutoriel, celui-ci, sur comment modifier le mot de passe des élèves, les différents scénarios possibles qui pourraient se produire avec vos élèves. Vous avez le bouton vers la page de changement de mot de passe pour les élèves, si vous désirez modéliser l'opération au TNI. Et vous avez ici votre bouton pour modifier votre mot de passe et il fonctionne même si vous êtes à la maison. Donc, un autre avantage de synchroniser son navigateur avec son compte scolaire. Si jamais il n'est pas synchronisé, vous pouvez entrer monurl.ca mdpprof au pluriel et on va vous amener à cette page-là. Donc, synchronisez votre navigateur. Bonne année!